Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise. Merci de nous rejoindre dans notre émission qui se passe sur la BDC chaque samedi dans Tribune de la diaspora. Tribune de la diaspora aujourd'hui reçoit un grand combattant de panafricanistes dans le cadre d'une nouvelle émission ou une nouvelle rubrique intitulée Livres et culture. Dans le cadre de notre nouvelle rubrique Livres et culture, nous recevons en direct de Bruxelles notre invité qui est en même temps notre correspondant à Bruxelles, du nom de Mouta Wakilou Grigli Amorin, que nous n'avons plus à présenter. Pendant un certain moment, ce dernier a effectué un grand travail, le travail d'écoutant, sur l'analyse politique et de l'actualité de notre cher continent, la mer Afrique. Nous n'avons pas toujours partagé les mêmes points de vue et autres analyses entre moi et lui particulièrement. Tout ceci ne nous a jamais séparés. Au contraire, ça nous a raffermis davantage. Nous sommes restés de très bons amis et nous avons des rapports très rapprochés, des relations qui ont grandi en même temps. Aujourd'hui, avec M. Maurice Grigli Amorin, nous inaugurons une nouvelle rubrique intitulée, comme je l'ai dit auparavant, Livres et culture. Il s'agit ici pour nous de parler de bouquins que votre rédaction de la Voix de la démocratie congolaise d'Afrique choisit pour les auditeurs pour nourrir la réflexion sur un sujet ou un autre. Alors, Monsieur Maurice, je vais commencer par vous poser quelques questions, comme ça on va évoluer ensemble. Bonjour, Monsieur Maurice Amorin. Oui, bonjour, donc KMB, comment vous allez-vous? Oui, ça marche. Et vous, je voulais savoir comment vous allez. Ça fait très longtemps qu'on s'est séparés. Je voulais savoir comment vous allez, comment vous portez. Et surtout, je sais que vous êtes un grand combattant sur plusieurs fronts. Alors, je voulais savoir toutes ces luttes-là dans le cercle de Kwame Nkrumah. On en avait parlé longuement sur la télévision. Et je voulais savoir aussi la lutte que vous menez. Vous êtes toujours au front sur la lutte du Togo. Et ce pays-là qui vous tient à cœur, comme vous n'avez pas idée. Donnez-nous un peu de nouvelles de tous ces fronts de lutte auxquels vous êtes engagé. Je suis très honoré de revenir dans les studios de la VDC que nous avons contribué à asseoir cette radio de combat, de résistance que je peux, en ce début d'émission, me permettre de te tutoyer. Donc, AMB, en Afrique, souvent, nous avons l'habitude de jeter les fleurs, de rendre témoignage à nos défunts. Mais ce soir, je voudrais faire entorse à la tradition en te rendant un hommage vibrant pour ce travail titanesque que tu mènes depuis plus de 10 ans, 15 ans bientôt. Je te salue au nom de tous les combattants africains en lutte pour que l'Afrique soit unie, libre et prospère. Je te souhaite une longue vie. La postérité te sera reconnaissante et que tes projets avancent. Seule la lutte libère. Sur plusieurs fronts, tu as été aussi et tu en as gagné des victoires. Puisses-tu continuer de soutenir aussi notre combat. Je te présente toutes nos félicitations et nos encouragements pour ce travail de bénévolat que tu mènes jour et nuit pour que l'Afrique connaisse la liberté, la démocratie et surtout la justice sociale. Je me porte à merveille, comme tu me vois, l'âge avance, même si nous paraissons jeunes, l'âge avance. Et avec l'âge, il y a les corollaires. Nous sommes toujours au front pour que le Togo aussi connaisse sa paix, sa liberté et la démocratie avec ou sans les Nyansingbe. Donc, je me porte à merveille. La lutte, elle est dure, mais en même temps, elle est multiforme. C'est aussi une forme de lutte que nous menons ce soir à travers les livres que nous présentons à nos fidèles auditeurs que je salue très fraternellement et panafricanement. Je te salue
parce que grâce à toi, cette radio et cette télévision continuent d'exister avec tes seuls moyens et parfois quelques dons anonymes, mais qui ne viennent toujours pas. Je vais bien, les fronts aussi vont bien. Ce que je sais, c'est que l'oiseau, pour faire le nid, avance petit à petit. Nous avançons vers un but. Nous allons quelque part. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes persuadés que les peuples du Togo et d'Afrique avancent à pas de fourmis, mais avancent vers un but que nous connaîtrons ou nous ne connaîtrons peut-être pas. Mais l'essentiel, c'est de contribuer efficacement là où on est à la fin de l'injustice en Afrique et particulièrement au Togo. Voilà brièvement ce que je peux te dire après ces quelques mois, ces quelques années d'absence où on s'est perdu de vue. Heureux de te retrouver dans KMB en forme et toujours plus beau. Pareillement, Maurice, cette beauté, on la partage et surtout l'activisme, c'est ce qui est notre dénominateur commun. Alors, revenons maintenant à notre discussion du jour, Maurice. Donc, nous allons parler de certains livres. Lesquels livres vous avez choisis pour qu'on essaie un peu de discuter aujourd'hui? Oui, nous avons choisi pour nos auditeurs, en rapport avec l'actualité, quelques livres. Et il y a Edem Kodjo, un livre commis par un Ivoirien. Venance a écrit un livre sur Kodjo que nous avons choisi vous présenter aujourd'hui. Donc, Venance est un journaliste ivoirien. Il a écrit Edem Kodjo, un homme, un destin. Et puis, en rapport avec l'actualité de ce mois, nous avons choisi aussi un livre sur l'actualité congolaise écrit il y a pratiquement plus de 23 ans, ou bien 13 ans plutôt. 13 ans. Écrit il y a 13 ans par certains intellectuels congolais sur la vie et l'œuvre de Mounzé Laurent Kabila. Et j'ai aussi choisi pour vous un livre sur la Centrafrique, l'otage du général rebelle centrafricain François Bozizé, journal d'un captif, journal des libérateurs, captif des libérateurs. Donc, nous avons le livre sur Mounzé, nous avons le livre sur Edem Kodjo, le Togo, la RDC, et puis nous avons peut-être Guy Dakar aussi pour changer un peu, et nous avons aussi Omar Konaté du Mali qui a écrit un bouquin fantastique que nous pouvons vous présenter. C'est bien sûr une journée de répression. Voilà les bouquins que j'aimerais vous présenter aujourd'hui avec l'aide de notre fidèle serviteur, Don Kayembe. Voilà. Ok, merci bien, Maurice. Donc, nous allons voir dans le temps qui nous est imparti si on peut couvrir tous ces 5 livres, mais essayons de voir un peu ce qu'on peut couvrir dans l'entretemps. Alors, l'actualité oblige, Maurice. Dernièrement, l'Afrique a perdu un de ses fils à Paris, plus particulièrement en France. Il s'agit de votre compatriote appelé Edem Kodjo. Ce grand monsieur était Premier ministre dans votre pays et il était aussi ancien secrétaire de l'Union africaine. Que dites-vous de l'illustre monsieur Maurice Legris? Et par là, évoquons le livre que le journaliste ivoirien a écrit sur lui. Quel message essentiel pouvez-vous nous donner? Et après votre lecture de ce livre, de ce grand homme
politique africain. Oui, Edem Kodjo, pour nous, c'est un gâchis. Et lorsque je parcours un peu la vie de cet homme, je dois vous dire que nous devons revenir sur le thème qui est intellectuel. C'est quoi l'intellectuel? C'est qui l'intellectuel? Et c'est quoi être intelligent? L'intelligence doit être mise pour quelle cause? Pour nous, au Togo, Edem Kodjo a servi la dictature en lui donnant les bases, en contribuant par ses tests et ses écrits dès les premières heures de la dictature à sa mise en place. En Afrique, il est exalté pour son intellectualisme, mais il n'est pas prophète chez lui. Parce que il a contribué à asseoir l'appareil de répression des peuples du Togo. On dirait que avec le RPT, comme au Congo-Zaïre, on a parlé du MPR. On peut le comparer à Étienne Tshisekedi dès les premières heures. Il y a des mains, Mobutu étaient des frères siamois qui avaient eu des bras intellectuels. Edem Kodjo pour le Togo, il a écrit le livre vert du RPT où sont consignées les grandes idées du parti unique RPT. Et ce fut son malheur auprès de ce vaillant peuple. Il n'a jamais su rattraper le retard, malgré toutes ses promesses de bonne foi. Donc pour nous, c'est un gâchis. À quoi a servi sa vie, si ce n'est que à servir la dictature de père en fils, puisqu'il a été premier ministre d'Adema, le dictateur de triste mémoire, de lugubre mémoire. Cet homme, un jour, nous devons avoir le courage de le juger à titre posthume, parce qu'il a détruit des générations entières. Je suis très sérieux sur ce point. Et dans les forums auxquels je participe, je dis qu'il faut juger cet homme à titre posthume. Ce n'est qu'une parenthèse. Nous sommes en train d'évoquer le livre de Venance Conan. Merci. C'est donc le journaliste ivoirien qui a écrit sur Edem Kodjo, un homme, un destin. Et lorsqu'on a lu ce bouquin, on se demande à la fin quel est finalement le destin de Edem Kodjo. Quel est son destin? Parce que, avec attention, j'ai parcouru le livre de la première page à la dernière, la biographie d'Edem Kodjo, avec la collaboration de cet Ivoirien, nous a laissé sur notre faim. Edem Kodjo, en prenant la parole dans le livre, en fait, n'a cessé de louanger le vieux dictateur qui a régné à la tête du Togo pendant 38 ans. Il n'a cessé de le louer. Que de beaux discours dans ce livre, alors que cet homme est haï et vomi par le peuple togolais à cause de ses pratiques moyenâgeuses et surtout sa barbarie et son régime sanguinaire. Mais quelle ne fut notre déception? Au lieu de chercher à faire le mea culpa de ces années de collaboration, notre illustre disparu n'a fait que louanger Adema. Et Edem Kodjo se complaît
dans la louange carrément de l'autocrate. C'est une réaction contraire qui serait surprenante. Kodjo défend bec et ongle ceux qui l'ont fait et ce jusqu'au bout. Et dans le volume, on découvre un Edem Kodjo de la tête aux pieds, sa vie, ses années d'études, sa vie militante et politique en France, au sein de la FEANF et au Togo, où il a contribué à asseoir définitivement le parti unique. Edem Kodjo justifie amplement son œuvre auprès du président dictateur, général dictateur. Et il reste incontestablement le bras intellectuel du général qui a ainsi détruit des générations entières de Togolais. Voilà ce que je peux te dire, donc AMB, sur ce livre, Edem Kodjo, un homme, un destin, écrit par le journaliste ivoirien Kona Venance. Alors là, nous avançons, Maurice Gligui-Amorin. Vous vous rappelez le 17 mai 1997 au 19 mai 2020, cela fait 13 ans, jour pour jour, que mourait le feu président Laurent Désiré Kabila et ses troupes étaient entrées au Congo en cette date-là et renversa le maréchal Mobutu Sese Seko et tout son régime. Donc, à l'occasion de cet anniversaire-là, vous dites qu'il y a 10 ans passés, il y a une dizaine de Congolais qui ont écrit un livre. Ouais. Est-ce que vous connaissez bien ou bien vous pouvez nous citer les noms de ces Congolais qui ont écrit ce livre sur l'histoire de renversement du régime Mobutu par M. Laurent Désiré Kabila avec ses troupes? Oui. Donc, AMB, est-ce que tu fais bien le calcul? Ce n'est pas 23 ou bien c'est 13? C'est 23, comme vous avez raison. Merci de me rappeler quand même. Ça fait 23 ans plus tôt que 13 ans. Merci bien. Et pourtant, tu as bien fait les cours chez les jésuites. Oui, et surtout que j'ai fait la maths physique aussi, là, il faut le reconnaître. Donc, Mouzé Laurent Désiré Kabila, pour nous, est un grand modèle parce qu'il a mis fin, on peut le critiquer pour ce qu'il est, pour les uns et les autres. Il y a donc 23 ans, un livre a été écrit sur l'histoire politique de la RDC Congo. Et le titre, c'est Laurent Désiré Kabila, l'actualité d'un combat 7 ans après. C'est un livre, un ouvrage dirigé par 2 chercheurs congolais, Eddy Tambwe et Jean-Marie Dikanza. Ce sont ces 2 Congolais qui ont initié cette œuvre auquel a contribué différentes personnalités, tant du monde politique que du monde culturel, du monde social, tout simplement. Donc, c'est 2 chercheurs, Eddy Tambwe et Jean-Marie Dikanza Kazadi, qui ont pris l'initiative. Donc, voilà, donc AMB, ce que je peux dire qui ont essayé de défendre le kabylisme. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu dans ces écrits-là? Oui, donc par exemple, le kabylisme, selon l'ingénieur civil Augustin Katumba, le kabylisme ressemble à un reliquat du lumumbisme, recontextualisé
contre l'impérialisme européen. Cependant, contrairement au lumumbisme, l'approche de Mzee Laurent Kabila recourut à la lutte armée pour casser les chaînes de l'impérialisme afin d'établir sur la terre de ses aïeux la démocratie, la justice et le bonheur social. Son combat, c'est d'être maître de tout ce qui se trouve sur la terre congolaise. Et donc, pour le Congo, Kabila, dans le kabylisme, avait 3 projets. Libérer le Congo, le démocratiser et le reconstruire. Hélas, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son rêve, faute d'un véritable parti politique sur lequel il pouvait s'appuyer. Voilà ce que nous pouvons dire sur le kabylisme. Alors, l'objectif du livre, c'est surtout le verser comme contribution à la mémoire collective pour l'histoire. Donc, la publication d'un tel livre prend tout son sens dans la mesure où il est à la fois une tentative et une initiative pour donner la parole à des personnalités issues de différents milieux, universités, sociétés civiles et classes politiques. Ils sont en tout 30 personnalités, dont 5 anciens ministres, fait aussi marquant. De ces personnalités, on peut citer Lambert Mende, et on peut citer l'homme qui a combattu le régime de Mzee aux côtés de la RDC, Goma. Donc, on peut citer Lambert Mende, on peut citer d'autres personnalités qui ont contribué à écrire cette œuvre gigantesque. Voilà donc à MB ce que je peux dire concernant ce bouquin qui est très intéressant à lire, à parcourir pour découvrir surtout ce qu'est ou bien le point de vue, la vision, l'objectif de Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors, si je vous ai bien suivi, il y a 10 idées, ou bien c'est un collectif, ou bien une collection des idées de 10 personnes qui ont été réunies dans un livre. Oui, c'est plusieurs personnes qui se sont mis autour de ce livre pour aider à comprendre les prises de position de Kabila Père. Et après avoir lu, puisque vous faites des analyses personnelles, qu'est-ce que vous avez tiré de ce livre-là comme enseignement ou bien comme leçon? La leçon, c'est que c'est seule la lutte qui libère. Ce ne sont pas les négociations, les discussions, ni les tables rondes. Il a fallu que les Congolais décident de la fin du momboutisme pour que cet événement arrive. Maurice, vous vous écartez de la caméra. Est-ce que vous pouvez rentrer un tout petit peu? Ok, excusez-moi. Oui. Donc, nous pouvons dire que à la lecture de ce bouquin, on peut retenir comme leçon que la vie, c'est un combat, que la vie est une lutte. Mieux encore, pour en finir avec une dictature,
il ne fallait pas aller par les négociations, ni les dialogues, ni les tables rondes. Il faut opter pour la rue et c'est le peuple qui en est l'artisan. Donc voilà ce que nous pouvons retenir en première leçon. Alors, quel bel exemple! Nous pouvons aussi comparer la situation en RDC avec ce que nous vivons au Togo, où avec des multiples accords, nous n'arrivons pas à voir le bout de notre nez. Donc, on peut tirer meilleure leçon de ce qui s'est passé en RDC Congo, voir le pour et le contre de ce que Kabila Père a fait pour l'appliquer aux situations où des dictateurs continuent de sévir. Voilà ce que je peux te proposer comme analyse à la lecture. Merci beaucoup, Maurice. Je pense que vous lisez beaucoup et tout ce que vous faites là, donc ce sont des idées que vous voulez partager avec le jeune africain pour qu'on puisse vraiment se mettre debout et libérer cette Afrique-là. Mais l'idée, vous savez, plusieurs fois, nous avons fait beaucoup de discussions sur vous, sur la rue. Est-ce que vous avez quelques exemples que la rue vraiment a pris le pouvoir en lieu et place de dialogue? Oui, mais ce que nous disons par la rue, c'est d'abord l'organisation. Quand on parle de la rue, ce n'est pas en rang dispersé, ce n'est pas en désordre. La rue, c'est en organisation, c'est en un élément organisé. Nous pouvons donner le cas de la Tunisie, où on a chassé Ben Ali. Nous pouvons donner le cas du Burkina Faso, où le despote Blaise Compaoré est parti. Nous pouvons aussi donner le cas de l'Égypte, où le vieux patriarche est parti. Donc, la rue, oui, mais la rue en un élément organisé, catalysé sous la direction des patriotes. Voilà quelques exemples, tout dernièrement, de l'Afrique contemporaine, où on a parlé du printemps arabe. Tout à fait. La rue a agi. Tout à fait. Et aucune dictature ne se métamorphose en démocratie. Il faut contraindre la dictature et, au pire, par la rue. Exactement. Alors là, nous continuons, Maurice. Je sais que ces bels exemples illustrent exactement vos idées et qu'il faudrait qu'un jour cela puisse se matérialiser au Togo, où la dictature continue à s'enraciner. Alors là, nous passons à la cinquième question, Maurice Bégli. Tous les livres que vous venez de nous présenter nous conduisent directement dans le monde politique. Abordons une question pratique dans le livre de Moussa Konaté, Chronique d'une journée de répression, l'organisation de la lutte politique. De quoi s'agit-il, Maurice? L'organisation d'une lutte politique. Ensuite, donnez-nous un peu un résumé ou bien une idée générale de ce livre que vous avez bien lu et que vous aimez bien partager le contenu. On peut dire que ce livre est un classique, comme on peut parler d'autres livres qui ont rapport à la lutte politique. L'idée centrale dans ce livre, c'est d'inviter les Africains à réfléchir et à approfondir les questions relatives à l'organisation et à la prise et à la gestion du pouvoir politique. Donc, dans la chronique d'une journée de répression de Moussa Konaté, nous sommes au Mali des années 90, avec à sa tête
à la tête de l'État une junte militaire dirigée par Moussa Traoré. En face de cette junte, il y a un groupe de militants organisés. Comme je le disais tout à l'heure, la rue doit être organisée. Militants organisés du nom de mouvement de lutte contre l'oppression. Un groupe déterminé et prêt à en découdre avec le régime autocratique en place. Le mouvement de lutte contre l'oppression est essentiellement composé de gens simples et ordinaires, d'origine modeste pour la plupart, du moins, tels que se présentent généralement dans bon nombre de pays, les hommes et les femmes. Ces militants ont pris conscience que rester les bras croisés face à la dictature en place est une marque de soutien à sa pérennisation. Dans ce genre de situation, en effet, le silence et l'inaction sont coupables, ou du moins sont à considérer comme tels. Ainsi, pour une première sortie du mouvement, le groupe se met en ordre de bataille dans la distribution des tracts avec les risques que comporte cette action politique. Conséquence, cette manifestation politique va coûter la vie aux membres du mouvement dont nous avons parlé plus haut. L'un mourra sous l'effet de la torture, tandis que le second est abattu à bout portant, puisqu'il a été surpris par des militaires en flagrant délit de distribution des tracts dans les maisons. On peut lire donc ce livre comme un guide de militants, car il passe en revue plusieurs actions politiques. Aussi nous est-il donné de noter quelques faiblesses du mouvement en mettant le doigt sur la question de l'organisation qui est la clé de toute réussite en matière politique. D'ailleurs, un groupe bien structuré est censé survivre aux structures et aux initiateurs. Il y a lieu enfin, donc à MB, de souligner que ce mouvement est l'un des tout premiers à être à l'origine des bouleversements que connaîtra le Mali, dont la direction sera récupérée par un certain Amadou Toumani Touré. Voilà donc à MB ce que nous pouvons vous dire sur l'organisation qui est l'âme de toute action politique et de sa réussite. Grand merci, Maurice. Nous sommes presque à la fin, là, le temps commence à nous faire défaut. Où est-ce que ces gens, ou bien les gens qui nous suivent, peuvent trouver tous ces livres? Nous avons présenté en tout des livres qui ont été édités par la maison L'Harmattan en France. L'Harmattan, les éditions L'Harmattan en France. Donc, ils peuvent se procurer les livres que nous avons présentés ce soir aux éditions L'Harmattan, rue des Écoles à Paris. D'accord. Alors, après avoir lu chacun de ces livres, après avoir donné une leçon dans chacun de ces livres, maintenant, en conclusion, Maurice, avec la réalité qui se trouve sur le terrain en Afrique, quel enseignement? Donc, nous avons présenté Edem Kodjo à travers l'Ivoirien. Nous avons parlé de Mouzé Laurent Kabila, ces deux hommes qui sont diamétralement opposés. Et enfin, nous avons parlé de l'organisation de la lutte politique qui est une âme de réussite
pour toute action politique. Donc, je peux conclure notre émission de ce jour en disant 2 ou 3 choses. La première chose, c'est qu'on nous a toujours présentés comme des paresseux, comme quoi les Africains ne lisent pas. À travers cette émission, c'est une initiative pour encourager la lecture. Correct. Parce qu'à travers la lecture, on lime sa cervelle contre celle des autres. Avec la lecture, on découvre beaucoup. Donc, il y a un ami camerounais qui me disait que les Européens n'ont pas de pétrole. Les Européens, ils n'ont pas de pétrole. Mais leur pétrole se trouve dans les livres. Ils ont tout écrit. Et c'est la mémoire de leur histoire, de toute leur vie. Donc, nous devons aussi aller à la rencontre des livres pour faire connaissance avec ce qui se fait ailleurs. Mais on me dira, mais les gens ont faim, les gens ont soif, les gens n'ont pas de quoi se vêtir, là où trouver à manger ou à se terrer. Et ils vont lire. Nous devons quand même encourager la lecture parce que la lecture nous permet d'avoir la lumière. Et quand on a la lumière, la prise de position, la prise d'engagement est plus facile. Donc, au plan politique, les hommes qui ont marqué notre temps doivent nous servir de modèle et d'exemple dans l'optique des panafricanistes comme ceux qui ont essayé avant nous de poser des actes politiques en vue de l'unification du continent africain. Donc, nous allons souvent revenir ici pour présenter des livres qui peuvent nous aider dans nos approches de solutions pour que nos pays connaissent véritablement la vraie démocratie. Merci d'avoir été nombreux à notre écoute. Nous restons sensibles à vos critiques, à vos remarques et à vos observations pour améliorer ce que nous sommes appelés à vous présenter chaque mois. Merci bien. Donc, le plaisir est mien, Maurice Devi Amourain. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de notre belle Afrique. Alors, je crois que ce n'est pas la dernière fois, c'est le début de la rubrique qui sera mensuelle. Alors, cherchez à trouver des livres, surtout des livres écrits par les Africains eux-mêmes, pour que nous puissions un peu donner aux Africains. Vous savez ce que vous avez dit, ce qu'on dit que les Africains ne lisent pas. Ici aux États-Unis, on parle que les Noirs ne lisent pas. S'il faut cacher de l'argent, il faut mettre ça dans le livre. Voilà, donc nous appelons tous nos compatriotes à lire, à écouter seulement. Ils préfèrent écouter les histoires de YouTube que lire et découvrir comment se connecter avec les autres qui raisonnent pour la libération de ce pays ou de cette Afrique dont nous nous sommes battus pendant des années. Merci beaucoup, Monsieur Maurice, et à la prochaine. Merci. Merci bien, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise. Nous sommes heureux que nous avons été ensemble dès le début jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité à notre émission hebdomadaire Tribune de la Diaspora, une émission qui vous est présentée par Don Kayembe depuis New York City sur la Voix de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique. Encore ici, nous disons merci à toute l'équipe de la VDC, c'est-à-dire à Kinshasa, Raphaël Chananga, qui est aussi chef d'antenne, le journaliste. Nous avons Théodore Bakatula, qui est notre caméraman toujours à Kinshasa. Et enfin, Adrienne Mayungu, notre présentatrice, encore une fois à Kinshasa, avec José Kapajika, qui est le technicien qui vous fait parvenir toutes les images qui nous viennent de Kinshasa. Nous pensons ici à notre technicien, c'est-à-dire informaticien technicien, Pascal Tamboué, depuis la Grèce. C'est grâce à lui que cette télévision fonctionne à ce jour. Merci donc à tout le monde qui nous donne leur appui et leur contribution à tous les niveaux. Ici, nous pensons plus particulièrement à Eloge Makombo. Eloge Makombo,
c'est notre compatriote à New York City et nous espérons que vous continuez à nous suivre et surtout à contribuer d'une manière ou d'une autre comme d'habitude. Merci, c'était Don Kayembe depuis New York City. À la prochaine.